Tu n'as pas idée du nombre de messages que je reçois avec cette même question. Comment je peux apprendre le français rapidement? Comment je peux parler français rapidement? Quelle est la meilleure manière de parler rapidement en français? Et je donne toujours la même réponse à ces messages. Ça dépend. Ça dépend de votre niveau actuel. Ça dépend de vos objectifs en français. Ça dépend du temps que vous avez pour apprendre le français. Ça dépend de plein de facteurs et il n'existe pas une seule solution pour réussir à parler rapidement en français. Mais aujourd'hui, je vais te donner le meilleur moyen, selon moi, pour parler rapidement en français et pour atteindre un très bon niveau de français à l'oral. Avant de commencer, pense à activer les sous-titres de cette vidéo pour faciliter la compréhension. Il te suffit de cliquer sur la roue dentée en bas à droite et de choisir les sous-titres que tu souhaites. Par la même occasion, abonne-toi gratuitement en cliquant sur le bouton ici aussi en bas à droite. Je crois que je le répète à chaque fois, mais si tu veux progresser en français, tu dois vraiment t'immerger dans la langue française. En plus, ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux à faire. Ça peut être vraiment cool et amusant. J'ai commencé à écouter un livre audio en anglais. J'avoue que j'avais un peu peur de rien comprendre, surtout que c'est pas un livre facile. C'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Ça, c'est le nom en français. Et je l'écoute en anglais. Mais en vrai, ça va. Je comprends quasiment tout. C'est vrai que ça me sort complètement de ma zone de confort, mais c'est quand même un grand accomplissement. Donc, pour l'instant, je suis plutôt fière. Tu peux faire plein de choses pour t'immerger en français. Regarder des séries, des films, des dessins animés, écouter des podcasts, des livres audio ou bien la radio, lire un livre, un article de presse ou de blog. Et tu peux faire ça pendant ton temps libre. Donc là, j'ai fini ma journée de travail et je vais regarder une série en anglais. Bon, il y a les sous-titres en français. J'en ressens pas forcément le besoin, mais ils sont là au cas où. Et je vais regarder une série en anglais en dessinant un peu, en faisant de l'aquarelle pour me détendre. Donc un bon moyen de pratiquer sans me rendre compte, en me détendant. Tu peux faire ça aussi quand tu fais autre chose. Quand tu es dans le bus, quand tu fais le ménage ou quand tu cuisines. Donc là, je vais commencer à cuisiner et c'est vrai que j'ai pris l'habitude en cuisinant d'écouter mon livre audio. Je mets mes AirPods et j'écoute le livre audio en cuisinant. Ça me permet d'optimiser mon temps. Et donc là, je vais écouter Sapiens et je crois qu'il me reste... j'ai déjà écouté... Non, il me reste 8 heures d'écoute et 8 heures d'écoute sur 15 heures. Donc j'en suis presque à la moitié, c'est pas mal. Ça paraît tout simple, mais c'est très efficace de se plonger quelques heures, quelques minutes par jour en français. Ça t'aidera à te familiariser avec la langue et à développer une meilleure compréhension du vocabulaire, de la grammaire et de la prononciation. Un des points clés pour parler rapidement en français, c'est d'avoir une bonne prononciation. Avoir une bonne prononciation te permettra d'être mieux compris par les francophones. L'accent, on s'en fiche. Avoir un accent n'empêche normalement pas une bonne compréhension. Mais la prononciation est importante. Et je connais un super exercice pour améliorer sa prononciation. Je le fais depuis quelques années maintenant pour mon apprentissage des langues et c'est génial. J'essaie de faire un exercice de shadowing au moins une fois par semaine et je vais te montrer comment ça fonctionne. Bon, je vais te le montrer en français avec l'une de mes vidéos
ça sera un peu plus pertinent pour toi. Les consignes, c'est simple. Là, tu vas écouter une première fois ce qui est dit. Le plat que je rate le plus souvent, c'est, je pense, tous les plats un peu compliqués où il y a une tonne d'ingrédients. J'avoue que je suis pas très douée en cuisine. Donc tu écoutes une première fois toute l'entièreté et si tu vois un mot que tu ne connais pas, tu peux le rechercher, voir sa définition dans un dictionnaire en ligne comme par exemple Word Reference. On va avancer un peu plus loin dans la vidéo et alors tu vois pas forcément là mais tu vas avoir une aide pour bien prononcer le texte, les liaisons et les lettres qu'on prononce pas. Et là, en fait, le but, tu vas écouter et répéter juste après ce qui est dit. À toi, répète après moi. Le plat que je rate le plus souvent, c'est... Et donc là, tu as le temps de répéter juste après la phrase qui est dite. Et comme je l'ai dit, on ne le voit pas, mais tu as des indications. Peut-être si je rapproche. Ouais, donc le texte est à l'envers. Mais bon, tu as des aides pour la prononciation. Et la dernière étape, c'est le shadowing. Le shadowing, ça consiste à imiter un natif quand il parle. Tu vas répéter, mais en même temps que la personne qui parle, et tu vas vraiment imiter sa prononciation, son rythme, son intonation. Le plat que je rate le plus souvent, c'est, je pense, tous les plats un peu compliqués où il y a une tonne d'ingrédients. J'avoue que je suis pas très douée en cuisine, c'est pas mon truc. J'aime cuisiner des choses très simples, avec peu d'ingrédients. Du coup, c'est le plat... Donc là, je le fais pas, mais le but, c'est d'imiter moi ou la personne quand elle parle. Et t'as pareil, on voit pas, mais tu as des aides au niveau du texte et des liaisons et de la prononciation des lettres qui ne se prononcent pas et des lettres qui se prononcent en français. C'est absolument génial pour améliorer sa prononciation, mais aussi sa fluidité en français. Et je te mets le lien de ma playlist spéciale prononciation et shadowing ici, mais aussi en description. Bon, il n'y a pas de secret. Si tu veux réussir à bien parler français rapidement, tu dois pratiquer le plus possible. Tu dois parler en français le plus possible. Et je tiens à dire que tu ne dois pas te concentrer sur le fait forcément de bien parler en français, mais vraiment dans un premier temps sur le fait de pratiquer, de trouver tes mots et de te débrouiller, même si tu ne trouves pas tes mots. Il y a un exercice que je fais souvent qui marche mieux si je suis seule, sinon c'est un peu bizarre, c'est de parler en étant toute seule. Et je dis ce que je fais, ce que je vais faire, je commente ce que je vois autour de moi ou ce qui se passe. Et c'est, je trouve, un bon exercice pour pratiquer. Par exemple, je le fais souvent dans la voiture. C'est un bon exercice à faire si je conduis en étant toute seule. Je commente ce que je vois sur la route. Je dis ce que je fais, ce que je vais faire et ce que je dois faire après ou raconter ma journée, etc. Parfois, je me pose même des questions un peu compliquées pour voir si je peux y répondre comme que penses-tu de la réforme des retraites en France? Donc je me la pose en anglais et j'essaye d'y répondre plutôt spontanément, comme si j'avais une conversation. Et du coup, je vois si je suis capable d'en parler dans une langue étrangère. Parler seul est un bon moyen de pratiquer son français à l'oral. Mais ce n'est pas suffisant non plus. Il faut que tu pratiques ton français à l'oral, dans des conversations. En fait, mets-toi en tête que tu dois pratiquer le plus possible dès qu'une opportunité se présente. Et une super opportunité serait par exemple d'avoir 84 heures de conversation offertes pendant 3 mois. Oui, ça c'est une bonne opportunité. Et c'est l'opportunité que je t'offre en rejoignant mes cours de français en groupe. En plus des cours de français en groupe, je t'offre l'accès en plus pendant 3 mois à mon groupe de conversation en français, où il est possible de pratiquer son français 7 fois par semaine. Calculons 3 heures de cours de français en groupe, donc des leçons de grammaire, de vocabulaire, mais aussi des conversations,
plus 7 heures de conversation en français avec d'autres apprenants et tu auras les retours et les corrections d'un professeur natif, et ça fait 10 heures de français par semaine, en plus de ce que tu fais déjà. C'est énorme, c'est une occasion exceptionnelle. Je ne sais pas, pour être honnête, si je referais une offre comme celle-ci. Donc c'est le moment pour toi d'en profiter si tu veux enfin réussir à bien parler français et à vraiment donner un coup de boost à ton français. Toutes les informations concernant les cours en groupe sont dans le premier lien en description. Et si tu as des questions à ce sujet, tu peux aussi m'envoyer un email à l'adresse manon, M-A-N-O-N, @olalafrenchcourse.com. Mets un j'aime si cette vidéo t'a été utile. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu arrives à bien parler français? Quel est ton niveau à l'oral? Dis-le moi en commentaire. Pense aussi à t'abonner gratuitement si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En français bien sûr.